Éthique en gestion de conflit. Comment prendre des décisions éthiques lors de la résolution du conflit. Salut à tous et bienvenue chez PFEP Online Academy. Vous êtes ici pour grandir, améliorer et développer vos compétences en ce qui concerne la gestion efficace des conflits. Malheureusement ou heureusement, c'est votre dernier cours en ce qui concerne la gestion efficace des conflits. Je suis Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur, conférencier et surtout jeune écrivain. Nous allons entamer dans ce cours un voyage extraordinaire. Nous allons plonger dans le monde passionnant de l'éthique, c'est-à-dire dans le monde passionnant de la morale. Parce que on ne peut pas parler de l'éthique sans parler de la morale. La gestion éthique des conflits est un processus complexe qui nécessite une réflexion approfondie et une prise de décision délibérée. C'est pourquoi la direction de PFEP Online Academy s'engage à offrir à vous, en tant qu'étudiant en gestion de conflit, un cours baptisé Éthique dans le leadership. Ce cours est destiné aux étudiants en leadership personnel de notre académie, mais étant donné que nous sommes en train de parler de l'éthique en gestion de conflit, l'académie vous propose ce cours et c'est bien le centre de notre 8e cours, à savoir éthique en gestion de conflit. Je vous prie, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, de suivre attentivement ce cours et on revient tout de suite après le cours pour faire ce qu'on appelle les mises au point spécialement sur l'éthique en gestion de conflit. Bienvenue à tous dans ce cours captivant sur le leadership axé sur l'éthique. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous chez PFEP Online Academy pour explorer l'importance cruciale de l'éthique dans le monde du leadership. Préparez-vous à une aventure passionnante où nous découvrirons comment l'éthique peut non seulement guider nos actions en tant que leader, mais aussi inspirer et transformer nos organisations. Sans plus tarder, plongeons-nous dans ce voyage enrichissant vers un leadership éthique et durable. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, il faut souligner que l'éthique joue un rôle essentiel dans le leadership, car elle définit les principes et les valeurs qui guident les actions et les décisions d'un leader. L'éthique dans le leadership concerne la façon dont un leader se comporte et prend des décisions en tenant compte de l'impact sur les autres, la société et aussi sur l'environnement. Bien évidemment, ce cours est subdivisé en 3 grandes parties. Dans la première partie, nous allons voir l'importance de l'éthique dans le leadership. Les raisons qui mettent en évidence l'importance de l'éthique dans le leadership. Dans la seconde partie, nous verrons ensemble quels sont les principes d'éthique fondamentaux. Dans la troisième partie, pour terminer, nous verrons ensemble comment prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité. L'objectif de ce cours est d'explorer en profondeur les principes de l'éthique dans le leadership, de manière à permettre à chacun de développer les compétences nécessaires pour devenir un leader éthique et responsable. Les résultats escomptés. À la fin de ce cours, vous serez en mesure de comprendre les fondements de l'éthique en leadership, d'identifier les dilemmes d'éthique courants et d'appliquer ces connaissances pour prendre des décisions d'éthique et guider votre équipe avec intégrité. Vous aurez acquis des outils pratiques pour créer une culture organisationnelle basée sur des valeurs d'éthique, favorisant ainsi le succès à long terme de votre entreprise tout en mettant une réputation solide et respectée. Avant de considérer les raisons qui mettent en évidence l'importance de l'éthique dans le leadership, commençons par définir qu'est-ce que l'éthique. L'éthique est la branche de la philosophie qui étudie les principes moraux et les valeurs qui guident le comportement humain. Son étymologie provient du grec ethos, qui signifie caractère ou manière de vivre. L'éthique se penche sur ce qui est considéré comme bon, juste,
et moralement acceptable de la conduite individuelle et sociale. Ça, c'est la définition rationnelle de l'éthique. Maintenant, comme je viens de le dire, l'éthique est la branche de la philosophie qui étudie les principes moraux et les valeurs qui guident le comportement humain. Or, dans le leadership personnel, on met l'accent sur les valeurs qui guident la vie d'une personne et on met l'accent sur l'ensemble des principes qui guident la vie d'une personne, surtout dans la première session. Maintenant, puisque les valeurs et les principes guident le comportement d'une personne volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, les principes et les valeurs guident le comportement humain. C'est pourquoi on dit que l'éthique se penche sur ce qui est considéré comme bon. Dans quel que soit domaine d'évolution, l'éthique lit pencher le bon côté ça qui bon. Éthique li pencher le bon côté ça qui juste et li pencher le bon côté ça qui moralement acceptable. Connaît la philosophie, c'est un domaine qui attire un pile débat. Donc, quand on a parlé de éthique, éthique tout, li surtout évoquer un pile sujet de débat. Puisque éthique li impliqué de la vie ou encore de la conduite individuelle et aussi de la conduite sociale ou collective. Chers étudiants de PFEP Academy, maintenant, voici quelques raisons qui mettent en évidence l'importance de l'éthique dans le leadership. La première, c'est que l'éthique nous donne la crédibilité et confiance. Un leader éthique gagne en crédibilité et inspire la confiance de ses collaborateurs, de ses pairs, de ses subordonnés. Les personnes sont plus enclines à suivre un leader qui se comporte de manière éthique, c'est-à-dire qui respecte les normes, car elles croient en ses intentions et en sa capacité à prendre des décisions équitables et justes. Autrement dit, lorsque nous avons fonctionné en équipe en tant que leader, lorsque collaborateurs, collègues de travail, lorsque subordonnés nous yo, moun qui nous sommes capables de considérer comme subalternes nous yo ouais que nous cultiver éthique dans la vie personnelle et professionnelle nous, ça vient faire que eh bien ensemble de moun sa yo plus envie suivre nous, yo plus envie collaborer. Naturellement, si on moun pas désordre, li pas envie collaborer avec un moun k'ap mène ville de manière désordonnée. Si on moun pas désordre, li pas envie embarquer dans un projet d'entreprise, il pas envie aventurer li si li constate que moun k'ap mène bac là c'est un moun qui désordonné. Puisque lorsque nous cultivons éthique, ça veut faire que moun yo croit dans nous, nous gagner en confiance. Donc, yo croit dans intention nous, yo croit dans capacité que nous gagnons pour nous prendre des décisions, pas seulement prendre des décisions, mais des décisions équitables et justes parce que yo croit dans nous. Deuxième raison, c'est que éthique dans vie yon leader li permet que li gagne une influence positive. Chers étudiants, un leader éthique exerce une influence positive sur son entourage. Un point, c'est tout. En adoptant des valeurs morales et prenant des décisions éthiques, il encourage les autres à faire de même. Cela contribue à créer une culture d'intégrité, de responsabilité au sein de l'organisation, au sein de la famille, au sein de l'Église, mais en quelque sorte, lorsque nous-mêmes, nous gagnons un comportement qui est basé sur les principes d'éthique, ça veut faire que nous gagnons influence positive. À ne jamais oublier que le leadership est une question d'influence. On influence en permanence, continuellement, la vie de nos entourages, de nos subordonnés, de nos collaborateurs, positivement ou négativement. Étant donné que l'éthique est du côté de ce qui est bon, de ce qui est juste, de ce qui est moralement acceptable, eh bien, lorsque nous cultivons éthique dans la vie, ça vient faire que nous avons une influence positive sur l'autre.
Et ça vient contribuer dans le bien-être famille, dans le bien-être ministère là, et dans le bien-être organisation. Troisième raison, c'est parce que en cultivant l'éthique, eh bien, nous sommes capables de faire ce qu'on appelle la prise des décisions éclairées. Prise des décisions éclairées, c'est un thème que nous habituons à clé un pile dans le leadership. C'est-à-dire, l'éthique fournit un cadre pour prendre des décisions éclairées. Les leaders éthiques considèrent non seulement les aspects économiques ou les objectifs à court terme, mais également les répercussions à long terme sur les parties prenantes, la société et l'environnement. Ils tiennent compte des principes fondamentaux tels que la justice, l'équité et le respect des droits de chaque. Un leader qui gagne éthique, autrement dit, un leader éthique, c'est un leader qui connaît que il n'est pas capable seulement de prendre des décisions qui sont bon exclusivement pour lui, mais il est obligé de prendre des décisions qui sont bon pour lui et qui sont bon pour la communauté que la fonctionner. C'est ça, nous les prises de décisions éclairées. OK? Un leader éthique, il ne pas prendre seulement des décisions à court terme. Ça veut dire seulement pour le cas manger aujourd'hui, mais il pas ouais répercussions à long terme. Donc, un leader éthique, il ouais répercussions à long terme sur chaque partie qui, sur chaque monde qui dans organisation, dans famille, dans équipe là. Li ouais répercussions ça a gagné sur société ya. Li ouais répercussions ça a gagné sur environnement. Admettons que nous avons envie de monter une compagnie qui dans charbon, par exemple dans le domaine vend charbon. Lorsque je monte li, faut que moi mette accent sur qui répercussion ça gagne sur environnement moi. Si je mette un guldive sous pied, je pas seulement ouais rentrée économique que m'gal joindre, ça que pas ouais impact ça a gagne sur santé monde qui dans zone côté m'gal mettre là. Donc, un leader éthique li surtout tenir compte de trois principes fondamentaux ça yo. La justice, l'équité et le respect des droits de chacun. C'est trois principes fondamentaux. Ou pas capable un leader éthique si lorsqu'on prend une décision ou seulement ou était tout, mais ou pas mettre accent sur la justice. Ou pas mettre accent sur l'équité. Ou pas mettre accent sur le respect des droits de chaque individu. Et quand on a parlé de justice, chers étudiants, nous va parler de ça en Haïti. On a parlé de la justice, que même si un tribunal pas condamné, conscience a empêché de dormir le soir. Quatrième raison qui fait que un leader besoin de mettre accent sur éthique dans la vie, c'est surtout la responsabilité sociale. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, les leaders ont une influence significative sur leurs organisations et sur la société dans son ensemble. On ne peut pas ignorer cette partie-là. Donc, l'éthique dans le leadership implique la responsabilité de contribuer au bien-être social, de respecter les normes d'éthique et de prendre en compte les intérêts des parties prenantes. Les leaders éthiques s'efforcent de créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes, au-delà des seuls intérêts financiers à court terme. Moi, je dis dans l'émission, nous sommes un pays qui a seulement pensé pour nous vivre au jour le jour. Et nous penser pour nous vivre au jour le jour, ça fait que nous seulement nous en pile fois. Donc en pile leader dans le secteur évangélique là qui comme ça. Dans la politique, nous ça, c'est ça que fait nous pas une politique de développement durable. Dans en pile aspect dans la vie de chaque jour nous un problème de responsabilité sociale qui fait face. Et moun sa yo c'est des leaders, si vous voulez me dire, qui fait des années d'études, qui fait doctorat, qui fait maîtrise, mais qui pas prendre des décisions d'éthique, par conséquent, qui surtout pas penser avec responsabilité sociale que vous gagnez. Ou qu'à joindre un parlementaire qui prend comme pour que les signe un contrat au détriment de vie commune toute son population. Parce que li pa ouais pas de responsabilité sociale. C'est ça que fait je dis nous-mêmes qui c'est des leaders émergents, nous comprenons que nous avons part de responsabilité dans ce qui a passé là. Parce que en pile fois pour nous prendre des décisions éclairées, nous pas prendre des décisions éclairées et surtout nous pas penser avec responsabilité sociale que nous gagnons dans tout ça. Cinquième raison, c'est parce que l'éthique libanon ça nous la gestion des risques et des crises. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, les leaders éthiques sont mieux préparés pour faire face aux risques
et aux crises. Il faut souligner que les risques font partie de la vie de chaque jour d'un leader. Il faut souligner que, en tant que leader, nous aurons à gérer des crises. Nous aurons à faire face à des crises. Mais en se basant sur des principes éthiques solides, ils sont plus susceptibles de prendre des décisions justes et équilibrées dans des situations complexes et difficiles. Il y aura toujours des situations complexes et difficiles. Des situations où on se demande qu'est-ce qu'on doit faire. Leurs actions sont guidées par des valeurs éthiques, ce qui renforce la résilience de l'organisation et sa capacité à faire face aux défis. Parce que, pour être honnête, les défis font partie de la vie d'un leader. En résumé, l'éthique est essentielle dans le leadership car elle établit les bases d'une conduite responsable et respectueuse. Les leaders éthiques créent des environnements de travail positifs, inspirent la confiance et prennent des décisions éclairées qui considèrent les intérêts de toutes les parties prenantes. Ils sont conscients de leurs responsabilités sociales et contribuent à façonner un avenir durable pour les organisations et la société dans son ensemble. Ça, c'est les raisons qui mettent en évidence l'importance de l'éthique dans le leadership. Nous venons de voir les 5 raisons majeures qui mettent en évidence l'importance de l'éthique dans le leadership. Premièrement, crédibilité et confiance. Deuxièmement, influence positive. Troisièmement, prise de décision éclairée. Quatrièmement, responsabilité sociale. Et cinquièmement, gestion des risques et des crises. Merci. Rendez-vous c'est de la deuxième partie, à savoir quels sont les principes d'éthique fondamentaux. Maintenant, quels sont les principes d'éthique fondamentaux? Puisque dans la première partie, nous te dit que, gagner des principes d'éthique et qui est important pour que nous mettions accent sur eux. Si nous parlons de éthique, il faut nous parler de ensemble de principes fondamentaux de l'éthique. Lorsque nous disons principes fondamentaux, c'est-à-dire capable de gagner l'autre principe qui rentre en évidence. Puisque surtout si on parle de éthique professionnelle, dans chaque profession, capable de gagner on l'autre partie, il y a l'autre principe qui rentre en évidence. C'est peut-être ça, nous dit, c'est pas des principes côté que après il n'y a pas gagné encore, mais c'est des principes fondamentaux de l'éthique. Les principes fondamentaux de l'éthique sont au nombre de 7 et je crois avec ces 7 principes fondamentaux, vous pouvez cultiver une éthique professionnelle, une éthique personnelle de très bonne qualité. Alors, je dois souligner qu'il existe différents principes d'éthique fondamentaux qui se sont souvent utilisés comme référence pour guider les actions et les décisions éthiques d'un leader. Premièrement, respect de la dignité humaine. Ce principe reconnaît la valeur intrinsèque de chaque individu et exige de traiter toutes les personnes avec respect, considération et équité. Il interdit la discrimination, le harcèlement et l'exploitation. Je crois que déjà, premier principe ça, il y a un pile grand débat qui a fait dessus. Mais éthique, lui exiger le respect de la dignité humaine. Que ce soit ou t'es un pasteur et que moun sa li t'es un homosexuel, moun sa li t'es un vaudouisant, quel que soit dans l'autre branche que moun sa y est, li c'est un impératif pour respecter dignité humaine. Par exemple, pour nous qui c'est journaliste, le journalisme li c'est un point clé de la déontologie journalistique, le respect de la dignité humaine. Donc, li exclut la discrimination, il exclut le harcèlement, il exclut, c'est ce qu'on appelle l'exploitation. Ça, c'est un principe fondamental éthique. Ou pas capable un leader éthique si que pas respecter valeur intrinsèque chaque monde. Quel que soit sa moun te quoi, quelle que soit valeur croyance, quelle que soit opinion moun, éthique exigée ou respecter. Songez, respecter yon moun pas veut dire que ou pral adhérer ensemble avec lui, ou pral marrer dans le langage haïtien saucisson ensemble avec. Mais ou doit respecter en tant que personne. Li exclut
c'est ce qu'on appelle la discrimination, harcèlement. Et nous connaissons en Haïti, il y a un pile à travers le monde aussi. Mais étant donné que le conseil de pays loyaux plus rigide, cause harcèlement dans le travail, il y a cas ça en pile. Exploitation, c'est une bagay que nous fait en pile dans en pile entreprise, dans en pile organisation. Nous exploiter eh bien l'autre. Or, premier principe éthique là, qui c'est le respect de la dignité humaine, il interdit ça. Et sous ta ouais, ça nous dit là, pas présent dans décision éthique ou yo, dans décision comme leader qu'on est ou une faiblesse de leadership. Deuxième principe, l'intégrité. On t'a parlé de l'intégrité depuis notre premier coup que nous t'avons fait comme un principe éthique et comme un principe leadership même chita sou. Qui ça intégrité gain pour ouais dans éthique. L'intégrité implique l'adoption de comportements honnêtes, transparents et cohérents avec les valeurs morales. Pas oublier, chaque leader ville de chita sou un ensemble de valeurs, un ensemble de croyances. Or, l'intégrité, c'est une discipline qui permet que nous agissions avec honnêteté. Nous venons honnête. C'est une discipline qui permet que nous agissions dans transparence. Quatre sous table, c'est une discipline qui permet que nous agissions dans cohérence. C'est-à-dire, nous cohérents avec tête nous et nous cohérents avec ensemble de valeurs morales. Les individus intègres font preuve de probité, d'honnêteté et de fiabilité dans leurs actions et leurs interactions. Si un leader pas gain intégrité, il pas capable honnête. Si un leader pas gain intégrité, déjà il pas fiable ou pas qu'à faire le crédit. Très souvent, un pile leader qu'on veut pour membre équipe yo faire le crédit, pendant que lorsque moun regarde, li ouais que leader a pas gagné intégrité. Et aucun moun censé pas capable aller vers l'avant ensemble avec ou dans une dimension de confiance si que li pas remarqué que ou gagné intégrité comme deuxième principe non éthique qui est pour avec leadership perso. Troisième principe parmi les principes fondamentaux, c'est justice. Le principe de justice met l'accent sur l'équité et l'égalité. Il demande de prendre des décisions impartiales, traiter les individus de manière égale et de distribuer les ressources et les opportunités de manière équitable. Mais, gon bagay qui est important que besoin mettre accent sur. Quand nous dit de traiter les individus de manière égale, c'est parce que nous égales devant la maladie, devant la mort. En quelque sorte, nous tous égales. Mais en ce qui concerne l'équité, en ce qui concerne la distribution ou encore la séparation des ressources et les opportunités, ça n'est pas capable de faire son base d'égalité. C'est capable de faire uniquement son base équitable. Ça veut dire son base équitable. Chaque monde joue ça, il te mérité. Chaque monde joue ça, yo doit joindre parce que nous pas capable de faire distribution ou encore séparation ressources et opportunités son base d'égalité. Ça pas marcher. Par exemple, yon moun qui gagne un diplôme dans un domaine pas capable de gagner même poste avec un monde qui gagne un doctorat dans le même domaine ça. Si par exemple moi seulement gagne un simple certificat ou un simple diplôme en théologie, moi pas capable pour que non série de instances ou organisations pour que moi piro ou bien gagne même poste avec un monde qui fait doctorat dans le domaine là. Ça c'est pas équitable et c'est pas juste. Donc principe justice là, livre que nous traiter chaque monde égal, mais tout nous distribuer ressources et opportunités de manière équitable. Très souvent, un pile monde mal comprendre concept justice là. Yo penser c'est toute bagaille qu'a fait son base égalité. Pas j'aime comme ça et s'il comme ça, il vient pas justice, il peut créer un pile frustration. Quatrième principe parmi les principes fondamentaux, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, la bienveillance consiste à agir dans le souci du bien-être des autres. Elle encourage à prendre en compte les intérêts, les besoins et le bien-être des individus et de la société dans son ensemble. La bienveillance, c'est ça qui permet que leader l'un lui mette de côté l'égoïsme, l'égocentrique, pour que lui suspende ouais tête li seulement. Et dans la politique haïtienne, nous en panne de la bienveillance. Parce que nous avons seulement des leaders qui seulement envie prendre un cob, mettre dans poche à l'acheter caille à l'étranger, gérer sécurité pour famille, gérer sécurité pour proche et yo pas rien avec la collectivité. Dans l'éthique, la bienveillance lui permet que nous ayons yeux, nous ayons regard sur la
collectivité. Nous avons un regard sur la société dans son ensemble. Nous avons un regard sur l'entourage nous parce que nous connaissons nos besoins cultiver la bienveillance. C'est quatrième principe parmi les principes fondamentaux de l'éthique. Cinquième principe parmi les principes fondamentaux de l'éthique, c'est la responsabilité. Le principe de responsabilité, la responsabilité implique d'assumer les conséquences de ses actions et de ses décisions. Les individus responsables sont conscients de l'impact de leurs choix et s'efforcent de minimiser les effets négatifs sur les autres et sur l'environnement. Il y a une série que moi regarde qui c'est 24 heures de Jack Bauer. Lorsque cellule antiterroriste font échec, donc lorsque yon proche président là relé Chloé pour permettre que li vini directrice par intérim cellule là, et Chloé jugé c'est yon tort que yo fait, eh bien monsieur qui était directeur cellule antiterroriste. Et lorsque Chloé vit dans le bureau monsieur Haskins, donc Lydie Haskins, il trouvait c'est injuste le fait que yo fait le poter chapeau. Et monsieur Haskins qui donne nous un exemple de leadership éclairé et qui voulait agir avec éthique, il dit Chloé, je suis le responsable de tout ce qui arrive dans cette cellule, les succès comme les revers. Donc, ou pas capable un leader responsable qui gagne éthique si que avant rien ou seulement prêt pour recevoir bravo yo au champ yo. Mais quand il s'agit de prendre responsabilité face avec une série de revers pour aller l'école, ça li pas éthique. Un leader éthique, c'est un leader qui prend responsabilité même si conséquences là li néfaste, li assumer responsabilité. Le leadership éclairé, nous pas capable de responsabiliser l'autre dans place nous pas capable de faire l'autre porter chapeau. Faut nous gagnons capacité pour que nous prenions en compte responsabilité que nous gagnons. Nous devons conscient de impact choix nous gagnons. Nous devons conscient de impact décision nous gagnons. C'est pour raison ça dans leadership éclairé que n'a PODEA, nous encourager la prise des décisions éclairées parce que la vie li fonctionner son base de causalité, cause et effet. Décision nous yo a engendré des réactions. Puisque a engendré des réactions, un leader éthique connaît que li pral gagner devant pour le répondre, pour le faire face avec un ensemble de responsabilités que le gagne. Donc, li pas qu'à amuser, non, prend des décisions n'importe qui. Ça, c'était, c'est ce qu'on appelle la responsabilité comme cinquième principe parmi les principes fondamentaux de l'éthique. Sixième principe parmi les principes fondamentaux, c'est la confidentialité. Le principe de confidentialité exige de respecter la vie privée et de protéger les informations confidentielles des individus. Il implique de ne pas divulguer ou utiliser de manière abusive les informations personnelles ou privilégiées. Par exemple, dans les médias haïtiens, nous avons un problème de confidentialité. Beaucoup de journalistes ou moun qui gagne un micro croient que yo capable de dire toute bagaille. Depuis yo gagne information, yo capable de dire. Encore dans le journalisme, c'est un principe qui est inséré dans code déontologie journalistique là. OK? Ou obligé gagner une capacité pour cultiver la confidentialité. Si vous son pasteur gagner un bagaille pour fidèle lundi ou obligé confidentiel. Et confidentialité à aller dans un niveau pour pas même insérer ça comme anecdote dans message parce que automatiquement insérer comme anecdote dans message il est capable de créer frustration côté monde. Donc confidentialité il demande que pour que tout ça doit rester secret, il reste secret. Il y a des bagages qui demandent pour kembel confidentiel pendant un temps et après on l'autre temps on capable baler. Par exemple, dans la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, lui demandait trois messieurs qui étaient présents avec lui dans la transfiguration, ça yo saute là pour yo kembel jusqu'à ce que le moment opportun arrive pour yo parler. Donc, le leadership éclairé que n'a PODEA, c'est pas toute bagaille que ka dit. Et il y a des gens qui pas confidentiel même avec vie yo. Il y a des gens qui pas confidentiel avec petit yo avec vie madame yo et il y a des gens n'importe quoi dit son nouvelle ou bal potéal même si son bagaille intime. Et nous ouais gagne des gens jodian qui victime de problèmes d'éthique ça parce que à un niveau te fait yon moun confiance soit avec une photo, une vidéo, soit avec une parole et demain le fait que moun ça peut-être vinn gon ti discorde, vinn gen on ti mésentente entre yo et l'autre moun ça qui sans colonne vertébrale, sans éthique, li mette dehors que soit photo, vidéo ou bien des paroles intimes que moun ça te kon partager ensemble avec. Yo leader éclairé qui surtout passé dans PFEP Online Academy, qui c'est bien l'académie du succès,
il connaît que l'important pour que les gagnent confidentialité. Dernier principe parmi les principes fondamentaux, à savoir les 7 principes fondamentaux, c'est la durabilité. La durabilité éthique met l'accent sur la nécessité de prendre des décisions et des actions qui préservent les ressources naturelles, protègent l'environnement et garantissent un développement durable pour les générations futures. Et un problème que nous gagnons dans le pays, nous sûrs que ça a répondre avec besoin ça, c'est que nous gagnons des leaders qui seulement contentés depuis au ka manger, sans penser avec génération future. Nous gagnons des leaders qui seulement pensent avec titan yo même y a fait sans penser à moun k'ap vinn après. Or la durabilité comme 7e principe dans éthique dans leadership personnel, c'est une capacité que nous gagnons pour que nous préserver ressources naturelles, pour que nous protéger l'environnement, pour que nous garantir le développement durable pour les générations futures. Nous pas capable de parler de leadership éclairé sans parler de développement durable. Nous pas capable d'un leader éthique si nous pas commencer à penser à long terme. Si nous pas commencer choix nous yo répercussions que vous gagnez 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard. Et tout leader personnel doit commencer à penser sous 7e principe ça qui c'est la durabilité. Est-ce que décision ça, action ça, choix ça, seulement sous bon manger semaine ça ou pendant un mois, 2 mois ou même une année, ou bien est-ce que moi essayer de penser avec la durabilité? Qui dernière fois tu as pensé avec un projet ou tu as pensé sous dimension ça? Dimension pour que les gens pérennité et pérennité ça, n'est pas néfaste pour communauté ou environnement ou génération future. Le bien commun dans le leadership personnel est crucial, il doit primer sous bien individuel. Parce que dans l'éthique, dans le leadership personnel, nous sommes sur l'environnement. Et il y a un secret, si environnement bien, ou bien. Mais même si ou bien environnement pas bien, il est normal pour que pas bien. C'était deuxième partie, nous sommes ensemble avec vous. Les 7 principes fondamentaux de l'éthique, à savoir respect de la dignité humaine, l'intégrité, justice, bienveillance, responsabilité, confidentialité, durabilité. Merci. À tout de suite pour la 3e partie où nous allons parler de comment prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité. Merci de votre fidélité et maintenant, la grande question, c'est comment prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité. Prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité demande une réflexion approfondie et une prise de conscience de vos valeurs et principes moraux. Voici quelques étapes qui peuvent vous aider à prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité. Étant donné que de la première session, nous avons ensemble, un ensemble de valeurs que sous la vie au monde capable chita. Et nous aidons à découvrir ou encore à prendre conscience de ensemble de valeurs que la vie au monde capable chita sous. Premièrement, en termes de conseil, connaître vos valeurs. Ou pas capable de prendre des décisions éthiques, ou pas capable d'un leader éthique si que ou pas connaît valeurs. Identifiez et clarifiez vos propres valeurs fondamentales. Vos valeurs d'abord. Réfléchissez à ce qui est important pour vous, aux principes qui guident votre vie et à ce que vous considérez comme juste et éthique. Moi, sûr que là, on n'a pas de problème parce que dans la première session, on a déjà parlé de ça. Deuxièmement, comprendre le contexte. Analysez attentivement la situation dans laquelle vous devez prendre une décision. Chaque situation pas exiger même effort. Chaque situation pas gagner même exigence, pas gagner même attente. Considérez les différentes parties prenantes concernées, les conséquences potentielles de vos actions et les principes éthiques pertinents qui pourraient s'appliquer. Ça, chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, comprendre le contexte est aussi inévitable. On ne peut pas prendre une décision d'éthique sans mettre l'accent sur le contexte. Et vous ne pouvez pas juger quelqu'un sans mettre l'accent sur le contexte. Dans quel contexte? Cette question est inévitable quand on fait une analyse en ce qui concerne une décision qu'on considère comme une décision éthique. Troisième conseil, troisième étape, c'est collecte d'informations. Rassemblez toutes les informations pertinentes pour évaluer la situation de manière objective. Cherchez à obtenir des perspectives différentes et à comprendre les différents points de vue
impliqué. Très souvent, dans un pile ministère, dans un pile institution, nous prenons des décisions qui pas des décisions d'éthique, c'est parce que nous seulement mettons accent sur perspective. Et dans quoi avant, nous te disons, l'important pour mettre accent sur perspective l'autre surtout. L'important pour comprendre différents points de vue. Parce que quand on a parlé de la moralité, ou pas capable de moralité son seul point de vue. OK? Ou pas capable de moralité son seul point de vue. Ça fait dire éthique sujet à débat parce que en quelque sorte, ça qui moral pour une ne doit pas moral pour l'autre, mais nous gagnons des normes, des principes moraux que société a acceptés. Donc par conséquent, faut qu'on collecte des informations. OK? Faut qu'on évalue la situation de manière objective, pas de manière subjective, mais de manière objective. Quatrième étape pour prendre des décisions éthiques, c'est surtout évaluer les options. Très souvent, beaucoup de leaders mettent accent sur une option. Et naturellement, normalement, il n'y a pas qu'une seule option. Et pour capable prendre des décisions éthiques, il est important d'évaluer les options. Identifier les différentes options qui s'offrent à vous et évaluer les en fonction des principes éthiques que vous avez identifiés précédemment. Pesez les avantages et les inconvénients de chaque option et tenez compte de l'impact potentiel sur les parties prenantes, sur l'environnement, sur votre famille, sur l'organisation, sur l'entreprise. Faut ou évaluer option yo. C'est ça que fait une décision éthique. C'est une décision qui est basée sur la réflexion. C'est une décision qui reposait sous parfois même la méditation. On ne peut pas, on ne peut pas prendre des décisions éthiques sans passer par l'étape d'évaluation. Il faut évaluer les options. Quelles sont les options possibles? S'il y a pas mal d'options, il faut sans doute, bien évidemment, mettre en évidence les avantages et les inconvénients. Chaque option a ses avantages et chaque option a aussi ses inconvénients. En tant que leader, il est important, pour ne pas dire il est impératif de mettre l'accent sur les avantages et les inconvénients de chaque option. C'est pourquoi, quand on a parlé de décision équipe, surtout au sein des organisations, l'important pour garder l'autre proposition, option que l'autre mounio mettait sous table là. Parce que très souvent, option pour la ligue gagner avantage avec inconvénient pâle et option par l'autre moun gain avantage avec inconvénient pâle. Donc c'est qui option qui présentait moins inconvénients. Donc nous fait appel avec compromis et nous joignons consensus et nous adopter, nous prendre décision en fonction de option qui plus marcher avec principe éthique que nous souhaitons avant. Cinquième étape, c'est consultation et dialogue. Si possible, consulter d'autres personnes de confiance, un mentor par exemple, des collègues ou des experts dans le domaine. Si vous devez prendre une décision qui concerne la vie financière et d'une équipe, d'une organisation, vous pouvez contacter un expert en finance, un expert en économie. Et les mentors sont là. Les experts sont là. Un collègue de confiance. Ou capable, consulter pour voir qui point de vue que le gagne par rapport avec ça. Prends en consultation, pour obtenir des conseils et des opinions supplémentaires. En pile fois, nous seulement rebagaillons avec un seul yeux. Nous songeons avant de lancer PFEP Online Academy. Non seulement moi avec madame nous entendons sous ça, mais moi consulter on série de l'autre monde. Moi consulter des monde que me dit mais soit penser d'une idée de l'école et en ligne. Oui, la marché. Moi consulter des outils et technologiques qu'il a pour ça. Oui, la marché. Donc le fait que nous prenons des consultations et nous capables de prendre une plus bonne décision. Et PFEP Online Academy a bien une pérennité parce que c'est une décision que nous prenons qui est basée sur des principes d'éthique. Sixième étape, c'est prendre une décision éthique. En tenant compte de vos valeurs, des informations recueillies, des principes d'éthique et des perspectives obtenues, prenez une décision qui est alignée avec votre intégrité et qui respecte les principes éthiques que vous avez identifiés. J'aime oublier ça. Si on prend une décision éthique, il doit marcher avec intégrité. À noter, intégrité et dignité yon moun, c'est seul bagay l'opé dit pas jamais ka récupérer. Yon moun ka toujours fonctionner avec. Yon moun ka toujours dans les parages, ils font ti deal ensemble avec, mais pas jamais gen ça yo de pour battre ou perdre. Pas jamais prendre une décision pour pas demander qui impact la gain sur intégrité. Pas jamais prendre une décision pour pas demander qui impact ça gain sur dignité. Est-ce que le pape affecter dignité ou qu'a prendre une décision qui pas affecter dignité l'autre moun yo, mais l'a affecter dignité. On recule. Faut qu'on garder décision ça que va prendre qui impact la gain sur intégrité ou qui impact la gain sur dignité ou est-ce que li aligné, est-ce que li synchronisé, est-ce que li rejoindre avec ou. Septième étape, c'est agir avec intégrité.
intégrité. Nous voyons ça à maintes reprises. Nous voyons ça plusieurs fois dans le cours. Une fois que vous avez pris votre décision, agissez en accord avec vos principes éthiques. Soyez transparent dans vos actions. Communiquez clairement les raisons derrière vos décisions et tenez-vous responsable de vos actes. En pile fois, nous voyons un pile leader qui n'est pas capable d'expliquer raison que fait au ça. Parce que très souvent, son cob yo bail. Par exemple, dans le Parlement haïtien, nous avons un pile cas comme ça. Dans le Conseil des ministres, nous avons un pile cas comme ça. Nous n'est pas capable de dire raison qui fait que il prend telle décision. Parce que il seulement accepté un pot de vin et il prend. Un leader éclairé et responsable, pas capable d'entrer dans un schéma comme ça, ou souiller dignité ou souiller intégrité ou même si la communauté a pas occupé ou mais conscience ou qui c'est un juge, abdio là ou mal agi. Comme bonus, 8e étape, c'est évaluation continue. Chers étudiants et étudiantes de PFEP Online Academy, après avoir pris une décision, évaluez régulièrement les résultats et l'impact de vos actions. Une décision que vous avez prise en 2022, pas bien même poids en 2023, pas même poids en 2024, parce que il y a plusieurs paramètres à souligner. Donc, en ce sens, l'important en tant que leader personnel pour que vous évaluez régulièrement les résultats et l'impact de vos actions. Soyez prêts à réévaluer et à ajuster vos décisions si nécessaire, en tenant compte des nouvelles informations et des changements de circonstances. Une circonstance qui était fort pour une décision aujourd'hui, qui était pas une décision éthique, 2 ans plus tard, il est capable de changer et il est capable de demander pour que vous fassiez ajustement dans décision ça. En ce sens, il est important de noter que prendre des décisions éthiques peut parfois être complexe et impliquer des compromis, des consensus. Dans certaines situations, il peut être utile de consulter des experts en éthique ou de rechercher des conseils juridiques pour vous assurer de respecter les normes et les lois applicables. Vous pouvez contacter votre pasteur, un mentor, un coach, un expert en développement personnel, donc il est capable et d'apprendre des décisions éthiques. Et surtout, un expert dans le domaine que vous devez prendre décision. Un expert de la médecine, un expert dans l'économie, un expert dans les ressources humaines, un expert dans la création d'entreprise. Donc, il est important parfois pour consulter un expert qui est capable de prendre des décisions éthiques. Je crois que c'est la fin de ce cours assez intéressant sur éthique dans le leadership et nous souhaitons ensemble 3 points vraiment clés dans l'éthique dans le leadership. Premièrement, nous te voyons ensemble avec vous les raisons qui mettent en évidence l'importance de l'éthique dans le leadership. Nous te voyons en deuxième lieu et c'est ce qu'on appelle les principes fondamentaux de l'éthique. C'est qu'il faut venir capable est-ce que vous sont leader éthique. Et en dernier lieu, nous te voyons ensemble avec vous comment prendre des décisions éthiques et agir avec intégrité. Pas oublier faire un monde connaît existence l'école là s'il pour connaître l'entourage, c'est meilleure façon pour contribuer dans bien-être communauté. Nous c'est PFEP Online Academy, nous c'est l'académie du succès, nous c'est une académie qui a préparé les leaders de demain. Objectif nous, c'est comment nous capables de travailler pour épanouissement chaque grain participant, épanouissement chaque famille, épanouissement communauté nous. Ça qui pral ban nous un plus bon environnement pour nous vivre. Moi c'est Isaac Presmi, coach en développement personnel, entrepreneur infopreneur, conférencier, docteur parmi les dons du ministère dans le royaume de Dieu et c'est toujours un plaisir pour que moi contribuer dans bien-être. Moi, t'es content de passer environ 8 sessions ensemble avec vous. Moi, sûr que vous pouvez utiliser formation ça pour former l'autre monde. Moi, sûr que vous pouvez utiliser formation ça pour redresser et back famille, back entreprise, back et je pourrais dire de votre administration, de votre église en ce qui concerne la résolution de conflits. Moi, espérer que vous pouvez le voyer plusieurs autres monde, vous pouvez référer plusieurs autres monde académie. Et si vous désirez prendre l'autre cours ensemble avec nous, spécialement, moi proposer la communication interpersonnelle. C'est un cours extraordinaire. Et si vous êtes pasteur, m'a proposé le leadership pastoral. C'est un cours extraordinaire que moi prends temps, moi préparé pour même qui c'est pasteur. Et je suis sûr que l'a utile sérieusement pour capable de travailler pour le bien-être de votre congrégation. Et si vous gagnez difficulté pour développer des principes d'éthique clés, encouragez-vous pour prendre cours ça qui c'est éthique professionnelle. En ce qui concerne donc des personnes qui sont des entrepreneurs, des personnes très occupées et qui ont des difficultés à gérer efficacement leur temps, nous vous proposons, chers étudiants et étudiantes de notre chère académie, la gestion du temps et des priorités.
je vous prie de bien consulter notre site afin de décider est-ce que finalement vous allez choisir un autre cours chez PFEP Online Academy. Cela a été un plaisir et toute l'équipe de notre chère académie vous souhaite bonne chance dans la vie. En ce qui concerne l'obtention d'un certificat de validation, je vous prie de consulter notre règlement académique pour vérifier est-ce que vous êtes éligible en ce qui concerne l'obtention d'un certificat. Si vous êtes en train de travailler sur votre leadership personnel, si vous êtes en train de travailler sur le développement de votre confiance en vous, je vous propose Booster votre confiance en vous. C'est un e-book extraordinaire écrit par le coach Isaac Prismi. Donc, c'est disponible sur notre site. Et aussi, je vous propose, l'échec n'est pas la fin. C'est un guide extraordinaire qui concerne la gestion de l'éthique. Si vous êtes en train de rechercher, je pourrais dire les méthodes ou encore les techniques pour élaborer des plans d'action, élaborer et je pourrais dire des visions, des objectifs SMART, je vous prie de nous rejoindre et dans ce cours baptisé Leadership personnel. Et n'oubliez pas de nous suivre partout sur les réseaux sociaux, sur notre nom, de nous suivre partout sur les réseaux sociaux, sous le nom de PFEP. Et à ne pas oublier, PFEP Online Academy, c'est l'académie du succès. Ensemble, nous préparons les leaders de demain. Les leaders de demain.